Philippe l'évangéliste et l'Éthiopien. Voici Philippe. Philippe, tout comme Étienne, était un homme de bonne réputation, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse. Il fut celui qui confronta Simon le magicien. Vous rappelez-vous de l'histoire de Simon le magicien? Oui, l'homme qui voulut acheter le don de Dieu. Philippe était un grand évangéliste. Il annonçait la bonne nouvelle de Jésus à toutes les personnes qu'il croisait. Ce jour-là, il parcourait les villages de Samarie. Rempli de compassion pour les personnes qui l'entourent, au nom de Jésus, il manifestait la gloire de Dieu en guérissant les malades. Mais le plus important, il permettait que les personnes, à ceux qui voulaient bien l'entendre, passent des ténèbres à la lumière en recevant Jésus le Messie dans leur cœur. Un jour, Philippe entendit une voix comme celle d'un ange qui lui dit « Dirige-toi sur le chemin désert qui mène de Jérusalem à Gaza. » Philippe, sans savoir pourquoi, obéit sans se poser de questions et se dirigea vers le chemin. Or, voici sur son char un Éthiopien, grand ministre de la reine d'Éthiopie. Des trésors, il en avait vu. Il avait à charge tous les trésors de la reine. Cet Éthiopien avait quelque chose de très spécial. Bien qu'il n'était pas juif, il aimait le grand Dieu d'Israël, ce Dieu qui a délivré son peuple de la main de Pharaon par des prodiges et des miracles, ce Dieu qui a créé la terre et le ciel, ce Dieu qui donne le souffle de vie. Il aimait tellement ce Dieu, le seul vrai Dieu, qu'il voulait apprendre toujours plus à mieux le connaître, mais il n'avait encore jamais entendu parler de Jésus. En revenant de Jérusalem, d'où il avait été adorer Dieu, assis sur son char, il lisait un rouleau du livre d'Ésaïe. Connaissez-vous qui était Ésaïe? Ésaïe était un grand prophète, c'est-à-dire qu'il transmettait des paroles de la part de Dieu. Il lit encore une fois, il relit encore une fois. Mais l'Éthiopien n'a pas l'air de comprendre grand-chose. Si seulement quelqu'un pouvait venir m'expliquer, se disait-il en son cœur. À ce moment même, Philippe arriva et l'esprit lui dit « Approche-toi et rejoins ce chariot. » Philippe accourut et entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe et lui demanda « Comprends-tu bien ce que tu lis ?» L'Éthiopien lui répondit « Comment le pourrais-je si personne ne m'explique ?» Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir à côté de lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond.
il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation, et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé pour le péché de mon peuple. Et l'Éthiopien, prenant la parole, dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe lui dit: Tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le prophète Ésaïe avait prédit il y a plus de 300 ans que le Messie viendrait apporter la délivrance, et il est venu. Comment ça il est venu? Un homme nommé Jésus, né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth, s'est manifesté comme étant le Fils de Dieu. Mais où est-il? Je veux le voir. Tu ne pourras pas le voir, car comme le prophète l'a annoncé, il a été rejeté, maltraité, et le peuple en foule a réclamé qu'on le mette à mort. Mais c'est affreux, qu'avait-il fait? Rien de mal, il était sans péché, lui. Mais le peuple a préféré les ténèbres à la lumière. Mais pourquoi Dieu l'a-t-il laissé mourir? C'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils sur terre, car il savait bien que lui seul, sans défaut, pouvait mourir pour nos péchés. Plus besoin désormais de sacrifier des brebis. Jésus, par son sacrifice, efface pleinement tous nos péchés qui nous séparent de Dieu. C'est pour toi et moi que Jésus est mort. Waouh! Et ce n'est pas tout. Ce Jésus est mort pour nous, mais 3 jours après, il est aussi ressuscité pour nous, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie avec notre Père céleste. L'Éthiopien fut touché en son cœur et réalisa soudainement que cet homme maltraité et humilié dont parle le prophète Ésaïe, c'était pour lui, pour ses péchés, qu'il était mort. Et comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Éthiopien dit: Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'Éthiopien répondant dit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils commandèrent alors qu'on arrête le chariot. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Ouh! Et ils descendirent tous deux du chariot. Et Philippe et l'Éthiopien allèrent dans l'eau, et Philippe le baptisa. Mais quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Éthiopien ne le vit plus. Philippe continua de parler de Jésus par toutes les villes où il passait, et l'Éthiopien continua son chemin, le cœur rempli de joie.